Chapitre 6 Croisade de Tunis et mort de Saint-Louis. Premier point, Saint-Louis se croise pour la seconde fois. Après les événements racontés ci-dessus, il arriva que, pendant le carême de l'an 1267, le roi manda tous ses barons à Paris. Je m'excusai auprès de lui à cause d'une fièvre quarte que j'avais alors et le priai de vouloir bien me dispenser d'y aller. Il me manda qu'il voulait absolument que j'y allasse, car il avait là de bons médecins qui savaient bien guérir de la fièvre quarte. J'allai donc à Paris. À mon arrivée, le soir de la vigile de Notre-Dame en mars, je ne trouvai personne, ni la reine, ni autre, qui me sût dire pourquoi le roi m'avait mandé. Or, il arriva, ainsi que Dieu le voulut, que je m'endormis à matine, et il me sembla voir en dormant le roi à genoux devant un autel, et je crus voir aussi plusieurs prélats en habit de cœur le revêtir d'une chasuble vermeille en serge de Reims. À la suite de cette vision, j'appelai monseigneur Guillaume mon prêtre, qui était très sage, et la lui racontai. Il me dit, Sire, vous verrez que le roi se croisera demain. Je lui demandai sur quoi il fondait cette croyance, et il me répondit qu'il le croyait à cause du songe que j'avais eu. Car la chasuble du serge vermeil signifiait la croix, laquelle fut vermeille du sang que Dieu y répandit de son flanc, de ses mains et de ses pieds. Le fait que la chasuble était en serge de Reims signifie que la croisade sera de petit profit, ainsi que vous verrez si Dieu vous donne vie. Quand j'eus entendu la messe à la Madeleine à Paris, j'allai à la chapelle du palais, et je trouvai le roi monté sur la tribune aux reliques, et occupé à faire apporter en bas la vraie croix. Pendant que le roi descendait, deux chevaliers qui faisaient partie de son conseil commencèrent à se parler l'un l'autre. L'un disait, ne me croyez plus jamais si le roi ne se croise ici. Et l'autre répondit, si le roi se croise, ce sera une des plus douloureuses journées que jamais fussent pour la France, car si nous ne nous croisons, nous perdrons les bonnes grâces du roi, et si nous nous croisons, nous perdrons celles de Dieu, parce que ce n'est pas pour lui que nous nous croiserons, mais par peur du roi. Or il arriva tout ainsi. Le roi se croisa le lendemain, et ses trois fils avec lui. Et il arriva aussi que la croisade fut de petit profit, selon la prophétie de mon prêtre. Je fus vivement pressé par le roi de France et par le roi de Navarre de me croiser. Mais je répondis que tandis que j'avais été au service de Dieu et du roi outre-mer, et que depuis que j'en revins, les sergents du roi de France et du roi de Navarre m'avaient détruit mes gens et appauvri, à tel point que jamais ni moi ni eux ne pourrions être en plus mauvais état. Et je leur disais aussi que si je voulais agir au gré de Dieu, je demeurerais ici pour aider et défendre mon peuple, car si je mettais mon corps dans les aventures de la croisade, tout en voyant clairement que c'était pour le mal et le dommage de mes gens, je courroucerais Dieu par là même, qui donna son corps pour sauver son peuple. J'eus le sentiment que tout cela firent un péché mortel qui lui conseillèrent le voyage, parce que dans ce moment où le roi était en France, le royaume jouissait de la paix à l'intérieur et à l'extérieur, tandis que, depuis le départ du roi, la situation ne fit qu'empirer. Ils firent un grand péché ceux qui lui conseillèrent le voyage, vu l'extrême faiblesse dans laquelle il se trouvait, ne pouvant supporter ni d'aller en char ni de chevaucher. Cette faiblesse était si grande qu'il souffrit que je le portasse dans mes bras depuis l'hôtel du comte d'Auxerre, où je pris congé de lui, jusqu'au Cordelier. Et pourtant, faible comme il était, s'il fût demeuré en France, il eût pu vivre encore assez et faire beaucoup de bien et de bonnes œuvres. Deuxième point, Saint-Louis tombe malade, ses engagements à son fils. Du voyage qu'il fit à Tunis, je ne veux rien compter ni dire, parce que je n'y fus pas, Dieu merci, et que je ne veux rien apporter ni mettre en mon livre dont je ne sois certain. Aussi ne parlerons-nous que de notre saint roi sans plus, et dirons seulement qu'après son arrivée à Tunis, devant le château de Carthage, il tomba malade d'un flux de ventre qui l'obligea à se mettre au lit. Sentant bien qu'il devait bientôt trépasser de ce monde dans l'autre, il appela monseigneur Philippe son fils, et lui commanda de garder, comme l'on fait d'un testament, les enseignements qu'il lui laissa, écrits, dit-on, de sa sainte main, et qui sont ci-dessous transcrits en français. Beau-fils, la première chose que je t'enseigne est d'appliquer ton cœur à aimer Dieu, car sans cela nul ne peut être sauvé. Garde-toi de faire chose qui déplaise à Dieu, c'est à savoir le péché mortel. Il te vaudrait mieux souffrir toute manière de tourments que de faire un péché mortel. Si Dieu t'envoie l'adversité, reçois-la en patience, rends-en grâce à notre Seigneur, et pense que tu l'as mérité, et que cela tournera tout à ton profit. S'il te donne la prospérité, remercie-l'en humblement, de façon à ne pas devenir plus mauvais par orgueil ou autrement, alors que tu en devrais mieux valoir, car on ne doit pas faire la guerre à Dieu avec ses dons. Confesse-toi souvent, et choisis un confesseur prud'homme qui sache t'enseigner ce que tu dois faire et ce dont tu dois te garder. Et tu dois te conduire et te comporter de telle manière que ton confesseur et tes amis osent te reprendre de tes fautes. Écoute dévotement le service de Sainte Église et sans te laisser distraire, mais prie Dieu et de cœur et de bouche, spécialement à la messe où se fait la consécration. Aie le cœur doux et pitoyable aux pauvres, aux chétifs et aux malheureux, réconforte-les et aide-les selon que tu pourras. Maintiens les bonnes coutumes de ton royaume et abats les mauvaises. Ne convoite pas au détriment de ton peuple, ne le charge pas trop d'impôts ni de tailles, si ce n'est par grande nécessité.
Si tu as quelque peine de cœur, dis-la aussitôt à ton confesseur ou à un prud'homme qui ne soit pas gonflé de vaines paroles, ainsi tu la porteras plus légèrement. Prends soin d'avoir en ta compagnie des prud'hommes et des gens loyaux, soit religieux, soit séculiers, qui ne soient pas pleins de convoitises. Parle souvent avec eux, fuis et évite la compagnie des méchants. Écoute volontiers la parole de Dieu et retiens-la dans ton cœur. Recherche volontiers les prières et les indulgences. Aime tout ce qui est bien, déteste le mal où qu'il soit. Que nul ne soit si hardi que de dire devant toi paroles qui attirent ou excitent au péché, ni de médire d'autrui par derrière et sans faire le détracteur. Ne souffle pas non plus qu'on dise devant toi nulle vilainie de Dieu, et les saints sans en tirer vengeance aussitôt. Rends souvent grâce à Dieu de tous les biens qu'il t'a donnés, afin d'être digne de recevoir plus encore. En rendant la justice en faisant droit à tes sujets, sois loyal et strict, sans tourner à droite ni à gauche, mais toujours tout droit, et soutiens la cause même du plus pauvre jusqu'à ce que la vérité soit faite. Si quelqu'un soutient une plainte contre toi, sois toujours pour lui contre toi jusqu'à ce que tu saches la vérité. Ainsi tes conseillers jugeront plus hardiment selon le droit et la vérité. Si tu détiens quelque bien qui soit à autrui, de ton fait ou de celui de tes devanciers, et que la chose soit certaine, rends-le sans tarder, et si c'est chose douteuse, fais faire une enquête par des gens sages promptement et diligemment. Tu dois porter ton attention à ce que tes gens et tes sujets vivent en paix et selon le droit sous ton gouvernement. En particulier, maintiens les bonnes villes et les coutumes et les communes de ton royaume, dans l'état et la franchise où tes prédécesseurs les ont maintenus. Et s'il y a quelque chose à corriger, corrige-le et redresse-le, et tiens-les en faveur et en amour. Car grâce à la force et aux richesses des grosses villes, les particuliers et les étrangers redouteront de rien faire contre toi, spécialement tes pères et tes barons. Honore et aime toutes les personnes de Sainte Église, et veille à ce qu'on ne leur enlève ni amoindrisse les dons et les aumônes que tes prédécesseurs leur auront faits. On raconte du roi Philippe, mon aïeul, qu'une fois un de ses conseillers lui dit que les gens de Sainte Église lui causaient de nombreux torts, et sortaient de la légalité en ce qui lui ravissait ses droits et diminuait ses pouvoirs de justice, et que c'était grande merveille qu'il le souffrit. Et le bon roi répondit qu'il le croyait bien, mais que considérant les bontés et les courtoisies que Dieu lui avait faites, il aimait mieux laisser perdre de son droit que d'avoir des contestations avec les gens de Sainte Église. À ton père et à ta mère porte honneur et révérence et garde leurs commandements. Donne les bénéfices ecclésiastiques à des gens de bien et de vie nette, et fais-le par le conseil de prud'hommes et de gens honnêtes. Garde-toi d'entreprendre la guerre sans grande délibération contre un peuple chrétien. S'il te faut absolument la faire, protège la Sainte Église et ceux qui ne t'ont fait tort en rien. Si des guerres ou des querelles s'élèvent entre tes sujets, apaise-les au plus tôt que tu pourras. Sois diligent à avoir de bons prévôts et de bons baillis, et fais souvent enquête sur eux et sur les officiers de ton hôtel, pour savoir comment ils se conduisent, et s'il n'y a pas chez eux quelque vice de convoitise, de fausseté ou de tromperie. Travaille à ôter de ton royaume tout vilain péché, particulièrement les vilains serments, et abat l'hérésie de tout ton pouvoir. Prends garde que les dépenses de ton hôtel soient raisonnables. Enfin, très doux fils, fais chanter des messes et dire des prières par tout le royaume pour le repos de mon âme, et octroie-moi une part spéciale dans tout le bien que tu feras. Beau cher fils, je te donne toutes les bénédictions qu'un bon père peut donner à son fils. Que la benoîte Trinité et tous les saints te gardent et défendent de tout maux. Que Dieu te redonne la grâce de faire toujours sa volonté, de telle sorte qu'il soit honoré par toi, et que toi et moi puissions, après cette vie mortelle, être ensemble avec lui, le louer sans fin. Amen. Troisième point, mort de Saint Louis, 25 août 1270. Quand le bon roi eut terminé ses enseignements à monseigneur Philippe son fils, la maladie qu'il avait commença à s'aggraver fortement. Il demanda les sacrements de la Sainte Église et les reçut saint d'esprit et en pleine connaissance, comme on put le voir, car pendant qu'on lui donnait l'extrême onction et qu'on disait les 7 psaumes, il disait les versets pour son compte. J'ai entendu conter à monseigneur le comte d'Alençon, son fils, qu'à l'approche de la mort, il appela les saints à son aide et secours, et particulièrement monseigneur Saint-Jacques, en disant l'oraison qui commence par Esto Domine, c'est-à-dire Dieu sanctifiez et gardez votre peuple. Il invoqua ensuite l'aide de monseigneur Saint-Denis de France, en disant l'oraison que l'on peut traduire ainsi. Seigneur Dieu, faites que nous puissions mépriser la prospérité de ce monde, afin que nous ne redoutions aucune adversité. Et j'ai entendu dire encore à monseigneur d'Alençon, que Dieu absolve, que son père invoquait Madame Sainte-Geneviève. Après, le saint roi se fit coucher sur un lit couvert de cendres, mit ses mains sur sa poitrine, et les yeux tournés vers le ciel rendit l'esprit à notre Créateur, à l'heure même où le Fils de Dieu mourut sur la croix pour le salut du monde. C'est chose pieuse et digne de pleurer le trépas de ce prince qui si saintement et si loyalement gouverna son royaume, qui fit tant de belles aumônes et le dota de si belles institutions. De même que l'écrivain, son livre une fois fini, l'enlumine d'or et d'azur, le saint roi enlumina son royaume, des belles abbayes qu'il y éleva, et du grand nombre d'hôtels-lieux et de maisons de prêcheurs, de cordeliers et autres ordres.
C'est le lendemain de la fête de Saint-Barthélemy l'apôtre que trépassa de ce monde le bon roi Saint-Louis, l'an de grâce 1270 de l'incarnation de notre Seigneur. Ses ossements furent conservés dans un coffret apporté et enterré à Saint-Denis en France, où il y avait élu sa sépulture, et où Dieu a fait maint beau miracle en son nom, à cause de ses mérites.